Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau de la physique, la description du mouvement. Alors ça a l'air simple comme ça, mais vous allez voir, c'est vraiment la base pour comprendre à peu près tout ce qui se passe autour de nous. Allez, pour commencer, une petite question, toute simple en apparence. Là, maintenant, en train de m'écouter, est-ce que vous bougez? J'imagine que la réponse qui vient tout de suite, c'est « Bah non, je suis assis sur ma chaise, je suis immobile ». Et pourtant, Tout est une question de point de vue, c'est ça la clé. Par rapport à votre bureau ou à votre chaise, oui, vous êtes immobile. Mais si on se place du point de vue du Soleil, eh bien la Terre, elle file à toute allure dans l'espace. Et nous avec, on se déplace à près de 107 000 km/h. C'est dingue, non? Ça nous montre la toute première règle en physique. Le mouvement, c'est toujours relatif. bon, pour mettre de l'ordre dans tout ça, voilà notre programme. D'abord, on va se constituer une petite boîte à outils, celle du parfait physicien. Ensuite, on parlera trajectoire et vitesse. Puis, on découvrira un outil super pratique, les vecteurs. On appliquera tout ça à des exemples bien concrets et on finira par une synthèse pour que tout soit bien clair. Allez, c'est parti. Première étape, notre fameuse boîte à outils. Parce qu'en science, c'est comme en bricolage. Avant de commencer, il faut préparer son matériel et savoir de quoi on parle. C'est la base de la méthode scientifique. Alors, dans cette trousse, il nous faut 3 choses indispensables. D'abord, ce qu'on appelle le système. C'est juste le nom qu'on donne à l'objet qu'on étudie. Une voiture, un ballon, une planète, peu importe. Ensuite, le référentiel. Ça, c'est le fameux point de vue dont on parlait juste avant. Et enfin, une horloge, bien sûr, parce que sans mesure du temps, impossible de parler de mouvement. Ok, petit zoom sur l'outil le plus important de tous, le référentiel. C'est vraiment la clé pour ne pas s'embrouiller. En fait, choisir un référentiel, c'est un peu comme décider où on va poser sa caméra pour filmer une scène. Selon l'endroit où on se met, l'histoire qu'on raconte ne sera pas du tout la même. Le plus simple, celui qu'on utilise tous les jours sans même s'en rendre compte, c'est le référentiel terrestre. C'est quand on étudie un mouvement par rapport au sol, à un arbre, à la route, bref, tout ce qui est fixe à la surface de la Terre. Pour décrire la course d'une voiture, c'est juste parfait. Maintenant, imaginez qu'on veuille étudier le mouvement de la Lune ou d'un satellite GPS. Là, le sol terrestre n'est plus une bonne référence, parce que la Terre tourne sur elle-même. On va donc utiliser le référentiel géocentrique. C'est comme si on plantait notre caméra au centre de la Terre et qu'on la calait pour qu'elle vise toujours les mêmes étoiles, très très lointaines. Et si on veut voir encore plus grand, pour décrire le balai des planètes, y compris la nôtre, la Terre, on a besoin du référentiel héliocentrique. Cette fois, la caméra est au centre du Soleil. Et comme tout à l'heure, elle est fixe par rapport à ces fameuses étoiles lointaines. C'est en adoptant ce point de vue qu'on a enfin compris comment notre système solaire était organisé. Parfait. Maintenant qu'on a nos outils et qu'on sait choisir le bon point de vue, on peut commencer à décrire un mouvement, à raconter son histoire. Et pour ça, il nous faut 2 mots de vocabulaire, la trajectoire et la vitesse. Alors la trajectoire, c'est hyper simple, c'est le chemin que suit un objet. C'est la trace de tous les points par lesquels il est passé. Si ce chemin est une ligne droite, on dit que la trajectoire est rectiligne. Si c'est un cercle, elle est circulaire. Et pour tout le reste, n'importe quelle autre courbe, on dit qu'elle est curviligne. Facile, non? Ensuite, la vitesse. Ça, c'est une grandeur que vous connaissez bien. Elle nous dit si un objet se déplace rapidement ou lentement. La formule de base à connaître par cœur, c'est V égale D divisé par T. La vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Et petite note importante, en physique, on adore utiliser les mètres par seconde, même si dans la vie courante, on parle plutôt en kilomètres par heure. Bien sûr, la vitesse ne reste pas toujours la même. On peut donc décrire le rythme du mouvement. Si la vitesse est constante, on dit que le mouvement est uniforme. Pensez à une voiture sur l'autoroute au régulateur. Si la vitesse augmente, le mouvement est accéléré. C'est la voiture qui démarre au feu vert. Et si la vitesse diminue, il est ralenti ou décéléré. C'est la voiture qui freine. On passe à la 3e partie, on va monter d'un niveau avec un outil mathématique qui est juste génial pour la physique, le vecteur vitesse. En gros, c'est une flèche. Mais attention, c'est une flèche magique qui nous donne toutes les infos sur le mouvement à un instant précis. Allez, on décortique cette flèche. Un vecteur vitesse a 4 caractéristiques. Son point de départ, son origine, c'est là où se trouve l'objet. Sa direction, c'est la droite sur laquelle l'objet se déplace. Son sens, c'est vers où il va. Et enfin sa norme, c'est tout simplement sa longueur. Et cette longueur, elle est proportionnelle à la vitesse. En clair, plus la flèche est longue, plus ça va vite. L'avantage de cet outil, c'est que ça rend tout très visuel. Prenons un mouvement rectiligne uniforme. L'objet va en ligne droite, à vitesse constante. Du coup, son vecteur vitesse, il ne change pas. À chaque instant, on dessine exactement la même flèche. Même direction, même sens, même longueur. Et pour un mouvement rectiligne ralenti, l'objet va toujours en ligne droite, mais il freine. Qu'est-ce qui se passe pour notre vecteur? La direction et le sens ne changent pas, mais comme la vitesse diminue, la longueur des flèches va diminuer. Les flèches deviennent de plus en plus courtes. Et vous l'aurez deviné, pour un mouvement rectiligne accéléré,
C'est tout le contraire. L'objet accélère, il va de plus en plus vite. Donc les flèches du vecteur vitesse vont s'allonger, elles deviennent de plus en plus grandes. C'est simple, logique et super visuel. Bon, assez de théorie comme ça. On passe à la pratique. On va voir comment tous ces outils nous aident concrètement à comprendre des situations réelles, des plus simples aux plus surprenantes. Premier exemple, un cas d'école, la boule de bowling. Une fois lancée sur une piste bien lisse, sa trajectoire est une belle ligne droite. Et si on ignore les petits frottements, sa vitesse ne change quasiment pas. C'est l'exemple parfait d'un mouvement rectiligne uniforme. Un autre exemple, pour se donner une idée. Voilà la vitesse moyenne d'Usain Bolt quand il a battu le record du monde du 100 mètres. 10,4 mètres par seconde. C'est juste énorme. Mais attention, j'ai bien dit moyenne, car son mouvement, lui, n'était pas du tout uniforme. Il a dû accélérer très fort au début, et sa vitesse a forcément varié tout le long de la course. Et maintenant, l'exemple qui tue, celui qui montre à quel point le choix du référentiel est crucial. Figurez-vous que, vu depuis la Terre, la planète Mars a l'air, par moments, de faire marche arrière dans le ciel. On appelle ça le mouvement rétrograde. Alors, est-ce que Mars recule vraiment? Bien sûr que non. C'est juste un effet d'optique, un effet de perspective qui se produit parce que la Terre, qui va plus vite sur son orbite, la double. Tout devient parfaitement clair dès qu'on passe dans le bon référentiel, l'héliocentrique. On arrive au bout. C'est le moment de faire une petite synthèse pour être sûr que les idées importantes sont bien en place. Voilà ce qu'il faut absolument retenir. Donc le réflexe numéro 1, c'est de toujours se demander quel est mon référentiel. C'est le point de départ. Une fois qu'il est choisi, on peut décrire la trajectoire, c'est-à-dire le chemin. Pour savoir à quel rythme on parcourt ce chemin, on calcule la vitesse. Et enfin, pour avoir la photo complète du mouvement à n'importe quel instant, l'outil parfait, c'est le vecteur vitesse. Voilà, maintenant vous savez comment décrire un mouvement. C'est une étape essentielle. Mais le vrai but de la physique, ce qui est vraiment puissant, c'est d'être capable de prédire le mouvement. Comment savoir à l'avance où sera un objet? Pour répondre à ça, il faudra qu'on s'intéresse aux causes du mouvement, les forces. Mais ça, ce sera pour le prochain cours. Si tout était clair pour vous, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et surtout à partager cette vidéo pour que tout le monde puisse cartonner au prochain contrôle. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.